Mes 4 ingrédients pour écrire une histoire de théâtre sont une oreille, des feuilles éparpillées, une forêt et le temps. Mon premier ingrédient pour écrire une pièce de théâtre, c'est une oreille. Je me transforme en oreille et j'écoute tout ce qui se passe autour de moi. J'écoute les sons, tous les bruits et surtout les conversations, les dialogues, tout ce que je peux saisir dans la rue. Une émission, je lis un article de journal, ces paroles entrent à l'intérieur de moi, bourdonnent. Ça crée presque comme une idée fixe, ces paroles restent, s'incrustent et puis ça commence à grésiller. Et ça grésille, ça ne me laisse pas dormir, ça ne me laisse pas en paix. Il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je l'écrive. Et de là naît un thème et peut-être des personnages qui commencent à me parler. Et je commence à les écouter. Et donc, c'est des thèmes, des sujets qui me semblent injustes, qui se passent dans la société ou que je ne comprends pas. Notamment, je pense à 86 400 secondes, où là, ça parle des adolescents qui découvrent la sexualité sur Internet. Et là, je me dis, mais comment ça se passe, en fait, concrètement, quand on a 12 ans et qu'on découvre ce que c'est l'acte sexuel, faire l'amour sur Internet. C'est incompréhensible, il faut que je mette des mots dessus. Alors, mon deuxième ingrédient, c'est la forêt. La nature, le bol d'air. J'ai besoin de m'aérer l'esprit, donc je vais marcher, je vais surtout me déplacer. Donc s'il y a une forêt près, c'est super. C'est toujours de l'écriture en fait. Pour moi, écrire, c'est autant écrire que ne pas écrire en fait. Inventer une histoire, c'est aussi ces moments-là où je suis ailleurs et quand je me déplace, en fait, c'est mon corps aussi qui vit, qui respire, en fait. Comme si l'histoire, à un moment donné, elle descendait dans mon corps et dans mes pieds et dans mes jambes et donc l'histoire s'écrit autrement. Au début, je m'obligeais à écrire, assise à un bureau pendant des heures et je me suis bien rendu compte que c'était pas forcément, très productif. Alors mon troisième ingrédient est très important, c'est le temps. Le temps parce que, quand j'estime que mon texte est terminé, enfin en tout cas le 1er jet en fait, le premier élan d'écriture, je prends mon texte et je le mets dans un tiroir et je l'oublie. Je fais autre chose, puis je reviens, je relis mon texte et je le repose. L'oubli est important, c'est une manière de voir si finalement, comment évolue le texte en fait? Comment, finalement il évoluerait à côté de moi et qu'est-ce qu'il devient? Et là, c'est presque le moment où moi je m'en dessaisis du texte puisque je le dépose dans un tiroir. C'est aussi un moment où, quand je le reprends, je vais peut-être commencer à le lire à voix haute, le lire à des gens. J'ai besoin qu'il voyage, donc du tiroir ensuite après, dans les mains d'autres personnes. Ce moment est très important parce que, c'est comme, voilà, laisser gonfler une pâte, laisser reposer une pâte de gâteau ou de laisser mijoter un plat et à un moment donné, voilà, on prend ce plat, voilà, où tout est là et donc c'est vraiment un moment très important pour moi, ce temps. Effectivement, il y a des ingrédients indispensables, en ce qui me concerne, pour écrire une pièce de théâtre, sachant que chaque texte, chaque histoire, nécessite quand même peut-être un petit ingrédient mystère, un petit ingrédient, unique qui fait que moi j'ai toujours envie d'écrire parce que c'est jamais la même chose, jamais tout à fait la même recette.